Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 5. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Bon, t'as vu, cette semaine j'ai décidé de te montrer les coulisses de notre studio vidéo. Coucou. Donc studio que l'on utilise en fin de compte lorsque nous ne sommes pas à l'extérieur ou dans le camping-car. Et comme d'habitude, bien entendu, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors nous voici donc de retour dans notre camping-car Razmoket. Alors tu as vu le titre de la vidéo, les coulisses de la chaîne, les coulisses de notre chaîne. Alors pourquoi? Bah oui, pourquoi? Tout simplement parce que cette semaine, je devais m'occuper de préparer le camping-car pour notre prochain road trip, c'est-à-dire sortir les caisses, faire le tri au niveau du matériel, voir ce que l'on a, ce que l'on n'a pas. Et le temps est relativement incertain, c'est-à-dire que là, c'est nuage, pluie, nuage, pluie. Je voulais me mettre en extérieur en fait. Et c'est trop compliqué, en plus tout est humide, donc voilà. Donc le sujet de ma vidéo tombe à l'eau, d'où l'expression. Et donc je me retrouve donc avec une page blanche pour le contenu de cette semaine. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tout simplement montrer les coulisses de notre chaîne YouTube, comment est-ce que l'on réalise nos vidéos toutes les semaines, le matériel que l'on utilise, les logiciels, l'interface YouTube, etc., etc., etc. Déjà en termes de caméra, je ne sais pas si tu la vois, là elle est là. Donc c'est une caméra Insta360. Alors j'ai longuement hésité entre la GoPro, que tout le monde utilise pratiquement, et l'Insta360. La GoPro étant très bien là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle offre énormément de fonctionnalités et de paramètres, notamment le suivi d'horizon, le réglage de la stabilisation d'image en fonction de la vitesse, en fonction de ton activité. Bref, il y a une multitude d'options possibles. Alors je n'avais pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités pour notre chaîne, pour nos vidéos, même si l'Insta360 peut le faire, là-dessus il y a aucun souci. Tout ce que je demandais, moi, c'est simplement la possibilité de filmer en grand angle, en Full HD et en 60 images par seconde. Donc j'ai opté pour l'Insta360, la voici. Tu vois, 4K édition, c'est une caméra qui me convient très très bien, et c'est avec cette caméra donc que l'on réalise donc l'intégralité de nos vidéos. Donc ensuite, en termes de son, et comme la grosse majorité des cas, nous avons opté donc pour des micros Rode. Donc micro Rode que tu vois ici, et que tu vois également donc là sur la caméra. C'est-à-dire que nous avons un récepteur Rode fixé sur la caméra, sur le pied de la caméra, comme tu peux le constater ici, et relié directement à l'Insta360 pour la prise de son, ainsi que donc 2 émetteurs, un pour moi, un pour Fanny, lorsque l'on fait des duos. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fil, et surtout tu n'as pas de fluctuation si tu veux, quelle que soit la distance. Si je me rapproche ou si je m'éloigne de la caméra, le son restera identique, le volume restera identique. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour ce kit micro. Ensuite, le fait que le camping-car soit allumé en plein jour avec des petites LED, ça c'est uniquement pour l'ambiance. Mais en réalité, comme tu peux le constater, j'ai un projecteur ici qui me permet d'avoir un meilleur rendu en termes de luminosité. Voilà pour ça. Donc une fois mes vidéos réalisées et enregistrées donc via une carte micro SD insérée dans l'Insta360, bah écoute, j'importe tout sur mon PC dans un logiciel de montage que je pourrais te montrer si tu veux après, et je fais mon petit montage vidéo. C'est-à-dire que tout ce qui est filtre, réglage de luminosité, de contraste, transition, effets sonores, etc., tout se fait sur le PC après, hors caméra. Donc c'est pour ça que je te disais, donc la caméra, je m'en sers uniquement pour filmer enregistre, éteint, voilà, point barre. Une fois que j'ai fait mon petit montage, je me rends sur le compte de notre chaîne YouTube, ce que l'on appelle YouTube Studio. YouTube Studio, alors je te montre.
Donc YouTube Studio se présente comme ça, c'est-à-dire que tu arrives sur un tableau de bord où tu as le nombre d'abonnés, donc là tu vois on est un peu plus de 5000 abonnés, d'ailleurs je t'en remercie, et tu as accès donc à YouTube Analytics, différentes statistiques, hommes, femmes, l'âge moyen, combien de temps sont regardées les vidéos, etc. etc. Moi ce qui m'intéresse c'est d'abord au niveau du contenu, c'est-à-dire la liste de toutes les vidéos que je publie, avec dans la colonne vues, le nombre de vues par vidéo en fait. Tout simplement. Également, ce qui est intéressant, c'est le nombre de j'aime, tu vois, que tu peux avoir sur le côté. Donc moi, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça me permet de me rendre compte qu'effectivement, à plus de 95%, les gens aiment notre vidéo, et de voir également le nombre de vues qui est en face de chaque vidéo, de façon à voir effectivement si c'est une thématique qui plaît ou pas. Alors le nombre de vues, tu vas me dire, ouais Romuald, ça représente pas grand-chose, 3000 vues, 4000 vues pour une vidéo, etc. Il faut raisonner sur un global, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'internautes qui regardent nos vidéos de l'année dernière. Donc une vidéo que je vais publier aujourd'hui qui va faire 2000 vues, réellement sur l'intégralité de notre chaîne, cette semaine par exemple, nous avons fait 15 900 vues. Voilà. Puisqu'il y a d'autres vidéos qui continuent à être vues. Donc plus tu as de vidéos en fait, plus tu auras de vues. Alors autre chose principale bien entendu, ce sont les commentaires, c'est-à-dire qu'on essaie de répondre vraiment à tous les commentaires. Donc pour ça j'ai deux onglets. J'ai un onglet qui me permet de visualiser les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. D'accord? Donc cet onglet doit toujours rester vide. Ça veut dire que tu as répondu à tous les commentaires. Et un autre onglet où là tu vas pouvoir visualiser tous les commentaires qui correspondent à la vidéo ou aux vidéos en règle générale et auxquels tu as répondu. Donc tu vois, pour ma part, je n'ai pas de commentaires en attente de réponse. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est avant que les commentaires arrivent dans mon interface, dans mon back-office YouTube en fait, il y a une option que l'on a activée, nous en tout cas sur la chaîne de la famille Lefebvre, qui permet à YouTube de vérifier, grâce à des robots en fin de compte, à vérifier les commentaires inappropriés ou non. Donc comme je te le disais, c'est une option qui est activée, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. C'est-à-dire qu'en fait les robots YouTube, via un algorithme bien à lui, contrôlent les commentaires en amont avant que je puisse les voir apparaître dans mon interface en fait. Les commentaires susceptibles d'être du spam, de la promotion personnelle ou des propos vides de sens ou potentiellement inappropriés seront automatiquement supprimés, c'est-à-dire que moi de toute façon je les verrai pas. Donc il est possible, bien entendu, que tu m'aies envoyé un commentaire, vous êtes vraiment des gros connards, commentaire que je n'ai pas pu voir et auquel donc je n'ai pas pu répondre puisque je l'ai pas vu. Tout simplement, puisqu'il était shooté. Alors encore mieux, vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter la protection de votre chaîne en augmentant ou en diminuant la sévérité du contrôle. Donc nous on a mis plein pot, c'est-à-dire qu'un internaute qui s'acharnerait à commenter toutes les vidéos, il est automatiquement blacklisté en fin de compte. C'est-à-dire qu'il écrit son commentaire, il clique sur envoyer, hop, supprimer, d'office. Donc là, je vais faire un contrôle F5, tu vois, au niveau de la chaîne pour rafraîchir la page, pour regarder si je n'ai pas de nouveaux commentaires. Ah, j'en ai reçu un d'ailleurs. Coucou ami terrien, et merci pour ce commentaire. Ah bah tiens, un commentaire qui revient d'ailleurs régulièrement, souvent. Alors pas que sur la chaîne YouTube de la famille Lefebvre, loin de là, sur tous les forums, sur toutes les pages Facebook, sur toutes les chaînes YouTube, sur les émissions télé également, M6, W9, Ma vie en camping-car, etc. Tu vas sur les forums de ces chaînes et il y a toujours ce commentaire qui revient systématiquement, que tu puisses parler de péage, de différentes classes au niveau du camping-car, du prix de l'essence, des aires de repos que tu peux trouver, des bouchons que tu peux trouver, enfin bref, quel que soit le cas, il y a toujours ce commentaire qui revient systématiquement, c'est, attention, un camping-cariste ne prend jamais l'autoroute, aucun intérêt. Alors je dirais oui et non, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, déjà, outre le coût, le budget, les finances, prendre l'autoroute en camping-car n'a vraiment aucun charme. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de voyager. Chacun fait ce qu'il veut. Tout dépend de ta destination, du road trip que tu souhaites faire, du délai que tu accordes à ton road trip. Tout ça, ça rentre en jeu. À ce propos de route et d'autoroute, j'ai reçu des informations relativement importantes que je vais pouvoir te communiquer. Mais juste avant, j'aimerais faire une petite parenthèse. Alors là, je risque de plomber l'ambiance, je te le dis tout de suite. Nous sommes en Haute-Vienne, le lundi 26 juin 2023. Donc il y a 15 jours. Il fait super beau. La vie est belle, un camping-car roule tranquillement sur la nationale 145 à hauteur de Saint-Amand.
À son bord, un conducteur, un homme âgé de 76 ans, accompagné de sa femme côté passager. C'est à 13h45 précise que tout bascule. Le camping-car percute de plein fouet une voiture qui arrive en face, voiture occupée par son seul conducteur. Alors je te laisse imaginer, le choc a été ultra violent. Le conducteur du camping-car a été héliporté rapidement à l'hôpital de Limoges dans un état très grave, et les 2 autres personnes ont été véhiculées dans le même hôpital dans un état grave. Alors pourquoi je te parle de ça? Alors c'est pas du tout pour plomber l'ambiance, hein, loin de là, même si c'est un petit peu le cas. C'est tout simplement parce que j'ai reçu des statistiques intéressantes tout de même cette semaine que je voudrais partager avec toi, dans lesquelles il est indiqué que 70% des accidents se produisent sur les routes départementales, 14% sur voies communales, 9% sur routes nationales et seulement 7% sur autoroutes. Alors lorsque je dis seulement 7%, c'est déjà trop si tu veux, mais ça veut dire que sur 100 accidents, 93 ont quand même lieu hors autoroute, ce qui est énorme. Alors si on fait abstraction des autoroutes qui sont donc finalement non accidentogènes, on y retrouve quoi? La vitesse, l'alcool, les carrefours non giratoires, les virages, les obstacles sur accotement et l'accès aux espaces riverains ou commerciaux pas assez bien aménagés en fait. Par conséquent, et au risque de me répéter, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de voyager. Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, le fait de ne pas prendre tout le temps l'autoroute, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une expression que j'utilise souvent, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Par contre, imaginons que nous décidons avec Fanny de nous accorder 4 semaines de road trip pour visiter la Bulgarie. Donc visite du pays d'un point A à un point B. Eh bien, si tu veux, pour nous, le vrai road trip commence au point A. Si je décide de prendre les petites routes, si tu veux, pour arriver à mon point A, bah là, il va me falloir 3 semaines. Donc, laisse tomber, quoi. Donc, en gros, je fais l'aller-retour, je visite rien, quoi, en fait. Voilà pourquoi, dans beaucoup de cas, nous avons tendance à privilégier, en fin de compte, les routes rapides et directes. Ça nous permet d'éviter de perdre un temps précieux et de profiter pleinement ensuite de notre road trip et de la visite du pays. Mais une fois de plus, chacun fait comme bon lui semble, en fonction de ses envies, en fonction de son budget, en fonction de son planning. Il n'y a pas forcément de règles. Et donc je ne pense pas qu'il soit très utile de juger ou de critiquer la façon dont on voyage en fait. Voilà. Alors je vais pas répondre du coup à ton commentaire parce que je viens de le faire en direct live si tu veux. Hein. Tu m'en voudras pas, j'espère que tu m'en veux pas. Hein. Mais je vais quand même mettre un petit cœur et un petit pouce en l'air. Tiens d'ailleurs à propos d'accident, waouh, la transition, je m'épate moi-même si tu veux. Nous avons des nouvelles de nos locataires espagnols qui ont donc loué notre roller Team 650. Donc ça va, tout se passe bien pour eux, ils profitent bien, ils trouvent leur road trip génial. Ils nous ont même envoyé une petite vidéo super sympa, tu vois, je te la mets ici, pour nous indiquer que ils nous ont juste éclaté le rétroviseur droit pour le moment. Dernière petite chose et après je t'embête plus concernant Instagram, donc c'est Fanny qui s'occupe du compte Instagram, c'est Fanny qui réalise les vidéos, donc en fait elle filme avec son téléphone et ensuite réalise elle-même le montage directement sur son téléphone avant publication. Donc voilà pour ça. Tiens, t'entends? Écoute ce que je te disais, il pleut, super. Bon allez, à tout de suite amis terriens. Bon bah écoute, voilà, tu as créé donc un compte gratuitement sur YouTube et tu as accès donc à YouTube Studio pour pouvoir exporter tes vidéos. Tu as acheté bien sûr ta caméra, tu as ton micro, tu es donc prêt à faire des vidéos. Maintenant, il te manque le logiciel de montage. Alors il existe moult logiciels de montage, hein, des gratuits, des payants, mais vu que tu veux le meilleur pour ta chaîne, tu prendras forcément un payant, comme Adobe Premiere, etc., etc. Alors nous, ce qu'on a choisi, nous, c'est Wondershare Filmora. Je crois que nous sommes à la version 10 actuellement. Il s'agit d'une licence que tu achètes. En fait, il s'agit d'un abonnement, un abonnement mensuel qui doit tourner aux alentours de 8-9 € par mois. Et donc, il te permet d'accéder à l'intégralité du logiciel avec toutes ses fonctionnalités et donc que tu installes sur ton poste, que ce soit sur PC Windows ou sur Mac. Alors, pourquoi est-ce que l'on a choisi ce logiciel? C'est qu'il est extrêmement simple d'utilisation, il est extrêmement intuitif, il est en français. Les mises à jour sont gratuites, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai commencé, je crois, me semble-t-il, avec la version 6, ensuite version 7, etc. La version 10. Donc tout ça bien entendu avec le même abonnement, tu ne te poses pas de questions et je te montre tout de suite à quoi ça ressemble.
Donc voilà, donc le plus gros du travail maintenant se passe sur le PC avec le logiciel Filmora. Donc c'est ce qu'on appelle de la post-production, c'est-à-dire que je prends les vidéos standards et je vais venir les retravailler directement sur le logiciel. Alors je te montre, voilà, donc je vais lancer donc le logiciel Filmora. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Bon alors déjà je me suis trompé et je m'en excuse, nous ne sommes pas à la version 10 mais à la version 11 du logiciel, tu vois. Donc voilà, donc comment ça se passe? Bah écoute, c'est très simple, je vais venir prendre des séquences vidéo que je vais venir donc glisser tout simplement. Je vais prendre ça par exemple et ça, je vais prendre trois séquences vidéo. Voilà, une séquence vidéo que je vais venir ici mettre sur une piste, 1920 par 1080 en 60 images par seconde, ça j'insiste là-dessus, je travaille toujours comme ça. Je vais réduire l'échelle, voilà. Je vais venir insérer également d'autres vidéos comme ceci. Bon, celle-ci par exemple, je la supprime. Je vais en mettre une deuxième ici, voilà. Donc là, voilà, donc là je peux faire mon montage, donc j'ai du son, tu vois. Je peux prévisualiser les vidéos. Je vais couper la vidéo de façon à la raccourcir. J'en ai collé une deuxième à côté. Je coupe de façon à conserver uniquement ce qui m'arrange en fait. Et en haut, tu vois, tu as audio, donc les musiques libres de droit que tu vas pouvoir utiliser. Les titres, si tu veux mettre un titre. Donc là, par exemple, je vais rajouter un titre. Je double-clique sur le titre. École de danse de Lise. Donc un titre que je vais pouvoir donc agrandir ou diminuer, donc je vais le mettre ici. Je vais pouvoir le mettre en jaune comme ceci. Je vais pouvoir également donc changer la police de caractère. Je vais mettre par exemple impact. Impact. Voilà. Je règle le titre, je mets ici. Je vais pouvoir créer une animation concernant le titre. Comme ceci, voilà. J'ai aussi un espace transition. Donc là, je vais pouvoir créer des transitions entre mes deux vidéos. Alors, il y a plusieurs types de transitions. Alors, ce qui est bien fait dans ce logiciel, c'est que tu vas pouvoir prévisualiser en fin de compte les transitions, tu vois. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre celle-ci et je vais pouvoir regarder ce que ça donne au niveau de ma vidéo. Voilà. Je vais pouvoir, par exemple, supprimer le son de la vidéo parce que le son n'est pas de bonne qualité et ça ne me plaît pas. Au niveau de l'audio, je vais pouvoir rajouter donc une musique. Je sais pas, je vais prendre celle-ci par exemple. Bof, celle-ci. Alors toujours pareil, tu vois, tu peux tout prévisualiser. Voilà, je vais prendre celle-ci que je vais couper à la fin. Je coupe la musique. Donc là, j'ai supprimé le son des vidéos, j'ai rajouté une musique de fond. Je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Je vais également pouvoir rajouter par exemple un élément. Alors je sais pas, tiens, un petit pouce. Un pouce en l'air que je vais pouvoir diminuer et classer par exemple sur le côté. Donc voilà, donc là j'ai ma vidéo qui est faite. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur exporter. Exporter donc au format MKV, 60 images par seconde, 1920 par 1080, qualité optimale, c'est-à-dire que je veux ce qu'il y a de mieux pour YouTube. Là, je fais exporter. Donc l'exportation, tu vois, est relativement rapide. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir le dossier et te montrer le rendu final.
Alors au niveau du logiciel, les transitions c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup, que je trouvais relativement amusant, en tout cas à la création de la chaîne, et puis plus le temps passe et moins j'en mets, donc en fait tu as vu maintenant il y a pratiquement plus de transitions, hein, c'est des coupures nettes et précises. Par contre une fonctionnalité que j'utilise mais en permanence, ce sont les effets. Alors je ne sais pas si tu vas bien voir, tu vois, mais j'utilise beaucoup d'effets en fin de compte. Je clique sur effets et j'utilise principalement l'effet beau souvenir et l'effet Fresh Flowersy. Tu vois, je vais venir greffer donc mon effet au-dessus de la vidéo et ce qui va me permettre d'accentuer de façon considérable les couleurs de la vidéo. Alors par contre, je te cache pas que les couleurs sont beaucoup trop vives. Donc ce que je fais, c'est que je viens ici régler à 15%. Voilà, et donc tu vois c'est nettement mieux. Et ensuite, mon effet préféré que je vais venir également greffer sur la vidéo. Et donc ça me permet d'avoir, tu vois, une teinte modifiée au niveau de la vidéo. Donc voilà par exemple une vidéo sans filtre. Je vais donc y ajouter donc le filtre permettant donc d'accentuer les couleurs. Voilà. Donc là tu vois il y a beaucoup trop de couleurs. Je vais donc réduire le filtre à hauteur de 15%. Voilà. Et je vais y ajouter bien entendu mon filtre favori, Beau Souvenir. Voilà. Donc ces filtres sont dans mes favoris, enregistrés dans mon logiciel. Je fais d'abord toute ma vidéo que j'exporte. Je reprends ensuite ma vidéo au niveau du logiciel et je viens intégrer donc mes deux filtres sur toute la vidéo, de façon à ce que ce soit le plus homogène possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence de couleur ou de ton sur toute la vidéo, ça reste uniforme en fait. Bon alors là bien entendu, hein, je t'ai fait une vidéo, un montage vidéo à l'arrache.com, je te montrais simplement 1% j'irais des capacités du logiciel, tu peux faire une multitude de choses avec, mais l'objectif c'était aussi de te montrer que n'importe qui, hein, monsieur tout le monde peut faire son petit montage vidéo sans aucun souci, de façon très simple et très intuitive. Alors tout ce que je te présente dans cette vidéo, hein, que ce soit matériel, caméra, son ou logiciel, etc. Je vais te mettre tous les liens en bas, hein, dans la description de la vidéo. Alors si tu veux te lancer dans de la création vidéo et dans la création d'une chaîne YouTube, n'oublie pas ton allié principal. L'allié principal c'est ça, c'est ton téléphone, parce que tu n'as pas tout le temps la caméra avec toi. Alors moi j'ai opté pour le Google Pixel 6 Pro, dédié donc images et vidéo. Il est équipé d'un processeur Sensor, développé par Google et pour Google. Donc il t'offre une qualité d'image complètement exceptionnelle. Donc ça je te le recommande également. Ce qui va te permettre de filmer rapidement à un instant T les petites choses de la vie sans être obligé de sortir tout le matériel en fait. Exemple. Bonjour petite souris. Bienvenue chez la famille Lefebvre. Ça va, tout se passe bien? Est-ce que tu voudrais un petit peu de céréales? Alors après, bien sûr, avec le temps, ce que tu pourras faire, c'est améliorer ton équipement en investissant par exemple dans un drone qui va te permettre d'offrir des vues panoramiques relativement intéressantes, du travelling, etc. Enfin, plein d'effets super sympas, tu vois, comme je te montre ici. Et donc voilà. Alors des images que tu pourras donc modifier également en post-production, hein. Voilà amis terriens, pour résumer hein, les coulisses de la chaîne, voilà ce que l'on utilise comme matériel, logiciel ou plateforme pour pouvoir t'offrir donc une vidéo tous les dimanches à 17h30 de 15-20 minutes. Alors surtout ne pas oublier qu'une bonne vidéo, la qualité de la vidéo ne se résume pas au contenant mais au contenu, c'est super important. Donc libre à toi ensuite de faire travailler ton imagination. Par exemple, je vais te montrer une petite astuce mais ça reste entre nous. Comment réaliser une téléportation de façon très simple juste avec ton téléphone, tu vas voir c'est super simple. Donc là je vais utiliser uniquement mon téléphone en fait, c'est-à-dire que je vais me téléporter de ce point A ici jusqu'au camping-car. Donc pour ce faire c'est extrêmement simple, je fais enregistrer, je m'enregistre en fait, hein, je m'enregistre comme ceci et je vais faire une rotation sur moi-même. Voilà, donc maintenant je me déplace en direction du camping-car.
et je vais renouveler avec mon téléphone la même opération. Donc je me retrouve donc avec deux séquences vidéo filmées avec mon téléphone que je vais pouvoir transférer donc sur mon PC portable. Je vais ouvrir mon logiciel Wondershare. Je vais venir coller les deux séquences. Je vais venir couper la séquence numéro 1 au milieu. Je vais également faire la même chose pour la séquence numéro 2. Et je cours maintenant te montrer le rendu final, tu vois, ça va être génial. Donc voilà, ma séquence téléportation est terminée. Je vais donc maintenant pouvoir me téléporter au camping-car. Je vais vomir. Je vais vomir. Voilà donc globalement donc les coulisses de notre chaîne. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Bon, tu as vu cette semaine vidéo hors sujet, hein, je ne t'ai pas du tout parlé de camping-car, mais promis, on va se rattraper dès la semaine prochaine avec pas mal de choses d'ailleurs. Certains, j'en suis certain, se sont très fortement ennuyés. D'autres ont peut-être apprécié certaines astuces. Mais bon, comme je te le disais en introduction, hein, page blanche, page blanche. Alors si, chose intéressante, je viens de regarder une vidéo là sur YouTube, alors je n'ai plus le nom de la chaîne en tête. Tout à l'heure, je te disais qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de voyager. Et donc la vidéo que je viens de regarder concerne des jeunes camping-caristes qui sont partis de Nantes, qui ont pris les petites routes en fait, hein, qui sont descendus dans le sud de la France, qui ont ensuite rattrapé la côte méditerranéenne de l'Espagne, donc la côte est, et qui ont fait leur petit road trip tranquille. Alors une astuce que je trouve intéressante tout de même, c'est-à-dire qu'ils sont descendus jusqu'à la ville de Grenade en Espagne, donc dans le sud de l'Espagne. À partir de là, ils ont trouvé donc un service de gardiennage pour le camping-car. De Grenade, ils ont repris l'avion en direction de Nantes pour retrouver leur quotidien, hein, tant personnel que professionnel. Et là, ils ont annoncé donc qu'ils allaient s'accorder de nouveau 15 jours de road trip. Donc c'est-à-dire qu'ils vont reprendre l'avion de Nantes, direction Grenade. Je crois que ça leur coûte 150 ou 200 euros, quelque chose comme ça. Ils décollent à 6 h du matin, à 13 h, ils récupèrent leur camping-car dans le sud de l'Espagne et vont ensuite continuer leur road trip tranquille. Voilà encore une autre façon de voyager que je trouve hyper sympathique. Je vais creuser. Donc dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, pas mal de choses parce que j'attends du matériel que je vais pouvoir te présenter également. J'ai une grosse transformation à faire au niveau de Razmoket. Alors nous recevons également la semaine prochaine donc la Team Oviné ainsi que la Biscotte Family de façon à finaliser notre road trip. Et là, on pourra te présenter le road trip définitif. Alors tu fais quoi mon cœur? Je prépare notre logement VIP. Pour Pour la petite biscotte, hein, les biscottes family. Hein, Ah d'accord. Tu fais quoi mon cœur? Je me resserre mon amour. Parce que tu sais que ce week-end on est chez les Lefebvre. Je mange bien gras, tu vois. Bien gras pour que l'intestin soit bien plein. Je vais leur remplir la cassette et en plus, je vais dégommer l'intérieur, tu vois. Ils vont se demander s'il n'y a pas un rameur planqué quelque part. Je retire leur cassette, les enfoirés. Voilà. Du coup, je vais leur faire un trou pour qu'ils aillent chier dans le jardin. Avec ce beau temps, ça va être nickel. Regarde, je vais leur mettre ça là. Ça va être nickel. Donc autant te dire que la vidéo que tu découvriras donc dimanche prochain sera à mon avis relativement intense et dynamique. Ou pas, peut-être qu'on va s'emmerder. Hein. Dans n'importe quel cas, comme tu peux le constater derrière moi, donc le soleil est revenu. Je vais enfin pouvoir m'occuper du camping-car, de faire le tri sur le matériel, de commencer à le préparer en fait. Alors si tu veux nous suivre, surtout n'hésite pas, le petit pouce en l'air, tu cliques sur le bouton rouge pour t'abonner, la petite cloche comme ça, nous restons en contact et tu seras notifié des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, un bon film et à te donner rendez-vous donc dimanche prochain. Allez, ciao amis terriens. Where the skies are so clear with you, I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold.